Let's go, j'y vais. J'ai fait du nettoyage sur mon téléphone et je suis pas de bonne humeur ce matin parce que je peux vous dire que je suis remontée. Il y a de quoi ce qui m'est arrivé, oui, vas-y. Parce que je suis pas contente. Alors, il est 11h32. Voilà, ce matin, tranquillou, je vais dans ma chambre, enfin dans la chambre de côté que je dors pas, hein, c'est un débarras maintenant. C'est un foutoir, quoi, je mets toutes les conneries de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Je vois par la fenêtre les PTT qui sont en bas. J'étais pas sûr, comme j'y vois pas clair, j'avais pas mes lunettes, et puis je venais de me réveiller, donc j'avais encore les yeux pas en face des trous, si on peut dire. Les yeux, enfin j'y vois que des... Enfin bref, je vois par les trois, mais par l'esprit. Sinon j'y vois que de par là. Tiens, j'ai pas mis mes accessoires là, les gars. Je suis pas superstitieuse, mais les pierres, j'ai besoin de prendre de l'énergie des pierres. J'en ai besoin là, parce que là, faut que je me recadre. Oula, j'ai besoin de me recadrer là, faut que ça redescende. C'est pas de la superstition, c'est les pierres, ça apaise, hein, ça apaise les nerfs. Voilà, j'ai remis mes... Non, pas la petite ado, ça va là. La petite, c'était l'autre. Donc, qu'est-ce que je vois? Je dis, oh, bah attends, je vais chercher ma petite jumelle pour voir ce qui est écrit sur le truc, parce que j'ai vu une espèce de carte en fer qui était accrochée sur le véhicule, et puis je voyais pas de logo. J'ai dit, tiens, c'est peut-être c'est peut-être un machin qui vient à l'hôtel. Je voyais pas le logo des PTT. Je voyais juste une petite pancarte sur laquelle c'était écrit des trucs. Donc voilà, j'ai pris ça pour pouvoir lire, mais le temps que je cherche. Bon, donc qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai entendu taper à la porte de mon voisin en bas. Je dis non, c'est pas à la porte d'en bas dans les marches qu'on appelle, parce que j'ai pas entendu le soufflet de la porte, parce que comme on ouvre la porte jaune, il y a des trucs pour l'air qui est accroché en bas pour empêcher l'air de passer. Ça grince un peu sur le pavé. Donc ça, je l'ai pas entendu. Donc je me suis dit non, on tape à sa porte devant. Donc voilà, donc je me suis pas trop préoccupé. Puis sur le coup, je dis mince, j'ai vu les PTT, j'ai dit Dominique, il y a les PTT, donc ils ont tapé en bas. Mais le temps que je réalise que je redescende, c'était trop tard. Le mec, il était parti. Il se trouve que mon cher voisin, il ne colle pas d'étiquette avec son nom sur sa porte à l'intérieur. À l'intérieur dans l'entrée de par là. Donc, de toute façon, c'est bien le rez-de-chaussée, c'est le premier étage rez-de-chaussée. Moi, j'habite au deuxième. Donc, le PTT, il n'a pas eu le courage de monter au deuxième. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai écrit mon nom sur les murs, j'ai écrit des mots, les PTT, ouais, je suis fatiguée, excuse-moi. J'habite au deuxième, pas au premier. J'ai collé des étiquettes partout. J'ai mis des étiquettes sur sa porte à mon voisin avec son nom. Hein, parce qu'il doit mettre son nom sur sa porte, même s'il n'y a personne qui soi-disant qui passe par là. Il m'a menti, hein, voilà, hein, il m'a menti. Hein, il y en a qui passent par là. Hein, parce qu'avant, les PTT, ils prenaient excuse que la porte était fermée en bas à clé. Bah, c'est normal, je la fermais à clé. Maintenant, je la ferme plus parce qu'on ne peut plus. Hein. Bon, donc, il ne peut pas prendre excuse que la porte était fermée. Hein. La dernière fois, ils m'ont fait le coup. La porte était ouverte, mais ils ont dit que la porte était fermée. Mais ils n'ont pas indiqué laquelle. Hein, déjà. Évidemment, si c'est présenté chez mon voisin en dessous, la porte, elle n'est pas ouverte. Sa porte d'entrée à lui, elle n'est pas ouverte. Hein, la porte principale qu'on rentre dans l'appartement. Donc j'étais furax. J'ai dit putain de merde. Ça fait des mois que ma porte, je la laisse ouverte exprès. Et après, je la fermais plus parce que de toute façon, j'ai dit je la laisse ouverte comme ça et je suis sûr qu'ils diront pas que j'ai pas laissé ma porte ouverte. Ils m'ont fait le coup alors qu'elle était ouverte. Je vous ai expliqué il y a 2 secondes avant. Donc maintenant, je laisse toujours ouvert. Hein. Et voilà, bah non, si vous n'êtes pas chez vous, je me représente demain. Alors je suis allé au PTT. Après, une fois que j'ai terminé, j'avais pas fait encore les étiquettes et tout ça et les écrits hein, sur les portes. Hein. J'avais juste fait les écrits pour les PTT, mais j'avais pas collé d'étiquette avec le nom de mon voisin sur sa porte et tout ça. Ça, je l'ai rajouté après. Donc je suis allé au PTT, discuter avec la dame, elle me dit mais moi j'y suis pour rien, qu'elle me dit moi je peux rien faire, ça c'est vrai, elle peut rien faire la dame, le monsieur il est en train de se promener avec mon colis dans sa bagnole, et puis voilà, j'ai dit oui mais madame c'est pas normal, pourquoi qu'il marque qu'il va repasser aujourd'hui, il va repasser demain alors que demain on est dimanche. Elle me dit oui mais madame ce sont des étiquettes qui sont pré-écrites, elle me dit donc voilà, ah, j'ai dit bon bah je comprends bien d'accord, mais j'ai dit c'est quand même pas normal, hein, qu'il monte pas au 2e étage. J'ai dit là, il sait quand même bien faire la différence entre un rez-de-chaussée, premier étage, et un 2e étage qu'il faut qu'il monte sur les marches en haut. Voilà. J'ai dit alors du coup, moi j'ai pas mon colis. Hein. Voilà. J'ai dit je préfère venir vous l'expliquer et puis comme ça, ben voilà. J'ai dit c'est pas normal. Il monte pas au 2e étage.
La dernière fois, le monsieur, il est bien monté au 2e étage. Le monsieur, comme il venait me porter mon colis, il est bien monté au 2e étage. Mais comme celui-là était pressé, hein, c'est le week-end, il est pressé, ça ne devait pas être le même, hein, il était moins sérieux. Donc, il ne s'est pas cassé le cul, il n'est pas monté au 2e étage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vu que la dame m'a dit, il va repasser lundi, eh ben, j'ai mis des flèches partout, j'ai mis mon nom, j'ai indiqué qu'il fallait qu'il monte sur les marches d'au-dessus, hein, il fallait qu'il monte. Et puis j'ai dit, Dominique, sois encore plus intelligente que ça, mets le nom de ton voisin sur sa porte, parce qu'il ne le fait pas. Il s'est passé un drôle de truc, hein, comme j'ai collé le truc sur sa porte. Hein. C'est pas normal. Moi, je pense, c'est pas normal. J'ai pas fait de bruit, j'ai mis le truc sur la porte tout doucement. Il y a eu des coups de tapés dans la porte. Et c'est pas mon voisin qui a tapé dans la porte. Hein. Il y a la chienne qui a gueulé avant. Non, il y a la chienne qui a gueulé. Et il me dit qu'il a des esprits chez lui, mais moi je veux bien. Parce que les filles qui faisaient du truc de Ouija et des bouteilles tournantes, là, des tables, ça, les portes se sont pas fermées en bas. Hein. Là, j'ai dit non, c'est pas normal. Il y a personne. Et j'ai regardé par l'œilleton. Hein. On voit hein, dans l'œilleton, si tu regardes chez ton voisin par l'œilleton, tu vois si quelqu'un est devant la porte. Hein. Il y avait personne. Et ça fait bizarre. Hein. Donc je pense bien qu'il y a un esprit qui a tapé à la porte pour l'avertir que j'étais en train de coller l'étiquette. J'ai pas peur, hein, j'en ai rien à branler. Hein. Donc, comme il me dit qu'il y a des esprits qu'on tape, oui, mais là, la dernière fois qu'il tapait, c'était bien lui. Hein. C'était pas les esprits. Hein. Je vais faire la différence quand même. Hein. J'ai dit, oh là, il y a un truc qui est pas normal là. Voilà. Donc c'était... Oui, ça m'a saisi les chines. J'ai dit, oh, là c'est un truc paranormal. Là. Ouais, il y a un esprit chez lui, c'est obligé. Hein. On sait bien que tous les alcooliques qui font des trucs et des machins, ils ramènent des esprits dans eux. Hein. Voilà. Bon, voilà mon histoire de ce matin. Donc mon colis, j'ai tout mis en œuvre pour que le facteur sache si ça retombe sur le même, qu'il sache qu'il faut qu'il monte au 2e étage, hein, pas au rez-de-chaussée, premier rez-de-chaussée, machin. Bon. Donc, avec les flèches que j'ai mis partout, avec les noms que j'ai mis sur les portes, j'ai mis mon nom sur la porte d'entrée jaune là, j'ai dit moi, j'avais tout expliqué sur la porte, mais j'ai mis mon nom en bas avec une étiquette, et j'ai mis le nom de mon voisin au-dessus en disant premier étage rez-de-chaussée, c'est tel, voilà. Et puis j'ai mis une étiquette avec son nom, la même étiquette sur sa porte, parce qu'il se doit de mettre son nom sur sa porte. Voilà, hein, ça m'éviterait bien des problèmes, hein, parce que toutes les fois que j'ai loupé les colis, bah, c'est à cause de sa gueule. Voilà. Je ne vais pas le dire trop fort, parce que s'il m'entend, on ne sait jamais. Parce qu'il est sourd comme il veut bien, hein, ça l'arrange bien. Voilà. J'en ai plein le cul de ces conneries. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui m'est arrivé ce matin. J'ai pas pris le temps de me coiffer, j'ai arrangé mes cheveux, j'ai mis parce que ça me faisait retirer ma natte et tout ça. Il me faut au moins une demi-heure pour me couper de mes cheveux, tellement qu'ils sont longs. Donc vas-y, hein. J'ai dit non, Dominique, tu y vas. Et j'y suis allé. J'ai pas encore déjeuné, hein. J'ai pas déjeuné. J'ai pas mangé rien. Je mangerai après. Puis j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo. Ah bah, il faut que je dégage tout ça. Il y en a encore qui vont me mettre des pouces en bas. Bah, mettez-les les pouces en bas, on va voir. On va voir si ça va durer longtemps, votre petite connerie. Parce que là, vous écoutez pas mes vidéos, c'est le petit con qui s'amuse, là. Hein, tous ceux qui étaient avec la bande, là. Ouais. Ah bah, il y a 3 réfractaires, hein, 2-3 réfracteurs. Oh, bon. Enfin, il y en a une qui se faufile dedans, hein. Mais ça, c'est pas grave, ça. Parce que comme vous passerez devant le Père, une fois que vous serez mort, votre vie, il vous la montrera, là, sur un film. Ils vous diront, vous avez fait ceci et cela. C'est tout. Oui, vous avez fait l'erreur de choisir le mal, de faire le mal. Ah, ça, j'y suis pour rien, hein, c'est votre choix. Oui, j'ai prié pour vous, pas beaucoup, mais j'ai prié quand même pour vous. Oui, je vais reprier pour vous, avec des prières beaucoup plus puissantes. Voilà, et puis si ça vous plaît pas, je prierai pour vous quand même. Voilà, je vous emmerde, j'en ai rien à foutre. Je prierai même pour mes ennemis, même si ça leur plaît pas. Ça va vous faire chier, bah tant pis. Parce que je dois faire mon devoir comme Jésus l'a fait. Pareil. Je marche comme Jésus et je fais comme Jésus. J'ai réfléchi, Seigneur, j'ai réfléchi, parce que... J'ai dit, après tout, oui, le Seigneur, de toute façon, s'il me dit ceci ou cela, c'est qu'il a raison de toute façon. Hein. Le Seigneur a toujours raison. Voilà.
Merci, merci, hein. Voilà. Merci Seigneur, tu m'améliores, tu m'apprends à tilter un peu plus dans ma tête, parce que bon, j'ai une tête de vache aussi moi, hein, je suis têtu, attention, hein, dans le bon sens, ou des fois, voilà, hein, des fois, c'est normal, hein, je suis humaine, et puis voilà. Hein. J'ai ma façon de penser, parce que je suis né comme je suis, hein, dans cette vie-ci, hein, et puis vu la vie que j'ai eue, bon, ça a fait de moi un caractère, je suis une, comment qu'on appelle ça? Ah, je suis une, dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais sens. Je sais plus le mot, du coup il est reparti. Oui, ça reviendra une autre fois. Je l'ai déjà dit ça, mais c'est parti. Je suis fatigué, puis j'ai pas mangé, donc je suis en hypoglycémie là. Hein. Je suis en hypoglycémie. Ça va revenir. Bon, voilà. Comment qu'on appelle ça? Rebelle, voilà. Je suis rebelle, mais dans le bon, dans la lumière, hein, pas du côté de l'ombre. Hein, voilà. Je suis une rebelle, mais voilà. Voilà, c'est revenu. Merci papa de me le remettre en mémoire. Voilà. C'est bon. Alors, il y en a qui vont encore me mettre des pouces. Mettez-les, hein, mais je vais vous dire qu'à un moment donné, ça va vous faire mal aux pouces à force. Hein. Ah, vous risquez de vous retrouver avec une crampe au doigt. Hein. N'importe quel doigt que vous prenez, hein, vous allez avoir des crampes. Ouais. Ah, c'est dingue la créativité qu'on peut avoir. Enfin, j'en ferai rien, mais vous allez l'avoir, vous. Dieu, vous allez vous l'apprendre. Dieu va vous remettre les idées en place. J'ai pas besoin de le faire moi-même. Il y a encore temps, hein, de changer. Hein. Mais enfin, pas trop longtemps, hein, parce que hein, on est arrivé à la fin des temps, là, tout change, donc vas-y. Hein. Faut pas prendre trop de retard, hein, de dire, oh faut que je change. Après, il est trop tard, hein, ça. Voilà. Maintenant, j'arrête de prêcher puis de dire ce que j'ai à dire. Vas-y, c'est bon. Alors, j'étais arrêté ici. Ma vidéo s'est arrêtée ici. Je vais reprendre un petit peu plus haut. La peur semble avoir bien des causes, une perte, un échec, une blessure, etc. Mais en définitive, toute peur revient à la peur, car l'ego de la mort, de l'anéantissement, pour l'ego, la mort est toujours au détour du chemin. Bientôt, l'ego, toi, tu mourras. Si on fait ce qu'il faut, l'ego, tu nous fais plus chier. Voilà. Dans cet état d'identification au mental, la peur, la mort, voilà, je t'ai arrêté là, puis le truc il s'est arrêté, hein, vas-y, se répercute sur chaque aspect de votre vie. Par exemple, même une chose apparemment aussi insignifiante et normale que le besoin compulsif d'avoir raison et de vouloir donner tort à l'autre, en défendant la position mentale à laquelle vous vous êtes identifié, est due à la peur de la mort. Il y a longtemps que j'ai plus peur de la mort. Je me suis réincarné je sais pas combien de fois déjà, de toute façon. Donc, si t'as pas peur du diable, si t'as pas peur d'un mort, si t'as pas peur des démons, si t'as pas peur de ceci, enfin de tout, hein, ça te passe au-dessus de la tête. Et puis l'autre, niet, niet, niet. Il peut faire tout ce qu'il veut, ça marche plus. Alors, si vous vous identifiez à cette position mentale et que vous avez tort, et que vous ayez tort, le sens de votre moi, qui est fondé sur le mental, est sérieusement menacé d'anéantissement. En tant qu'ego. Vous ne pouvez alors vous permettre d'avoir tort, puisque cela signifie mourir. Cet enjeu a engendré des guerres et d'innombrables ruptures lorsque vous serez considéré quand vous serez désidentifié de votre mental. Avoir tort ou raison n'aura aucun impact sur le sens que vous avez de votre identité. Et le besoin si fortement compulsif et si profondément inconscient d'avoir raison. Aïe aïe aïe. Qui est une forme de violence. Ne sera pas là, vous pourrez énoncer clairement et fermement la façon dont vous vous sentez ou ce que vous pensez, mais sans agressivité ni en étant sur la défensive. Le sens de votre identité proviendra alors d'un espace intérieur plus profond et plus vrai que le mental. Prenez garde à toute manifestation de défensive chez vous. Que défendez-vous alors?
une identité illusoire, une représentation mentale, une entité fictive. En conscientisant ce scénario, en étant, bah c'est marqué 2 fois, alors je suis obligée de le dire, étant le témoin, en étant le témoin, vous désidentifierez de lui. À la lumière de votre conscience, le scénario inconscient disparaîtra alors rapidement. Ce sera la fin des querelles et des jeux de pouvoir si corrosifs pour les relations. Le pouvoir sur les autres, c'est de la faiblesse déguisée en force. Le véritable pouvoir est à l'intérieur, il est déjà vôtre. Et je comprends mieux pourquoi que les pervers narcissiques m'ont tant cassé les couilles que j'ai pas les ovaires. Ainsi, quiconque est identifié à son mental et par conséquent coupé de son pouvoir véritable, de son moi profond enraciné dans l'être, sera affligé d'une peur constante, comme le nombre de gens ayant dépassé le mental est encore extrêmement restreint. On peut tenir pour acquis que presque tous ceux que l'on rencontre ou que l'on connaît vivant dans la peur, seule l'intensité varie. Elle fluctue entre l'anxiété et la terreur et la terreur à un bout de l'échelle et entre une vague malaise et un lointain sentiment de menace à l'autre bout. La plupart des gens n'en prennent conscience que lorsqu'elle prend l'une de ses formes les plus aiguës. La recherche d'intégralité de l'ego. Ouais, l'ego c'est de la merde, il te dit, ouais, tu y arriveras pas, oh t'es une vieille conne, ou des conneries comme ça, tout un tas de conneries, on entend ça. Ah, il est casse-couille, hein. Alors, un autre aspect de la douleur émotionnelle, inhérent au mental et à l'ego, c'est le sentiment profondément ancré d'être incomplet, de ne pas être entier. Chez certaines personnes, il est conscient, chez d'autres pas. S'il est conscient, il se manifeste sous la forme du sentiment dérangeant et permanent d'être insignifiant ou pas assez bien. S'il est inconscient, il ne sera ressenti qu'indirectement comme une soif. Désir et un besoin intense dans un cas comme dans l'autre. Les gens entament souvent une démarche boulimique de gratification de l'ego et aspirent à acquérir des choses auxquelles ils s'identifient pour pouvoir combler ce trou qu'ils sentent en eux. Alors, ils courent s'identifient pour pouvoir combler ce trou qu'ils sentent en eux. Alors, ils courent après les biens, l'argent, le succès, le pouvoir, la reconnaissance ou une relation spéciale pour mieux se sentir, pour être plus complet. Mais je suis retombée sur la truc au-dessus. Mais même lorsqu'ils ont obtenu tout cela, ils découvrent sans tarder que le trou est encore là, qu'ils sont sans fond. Alors ils sont vraiment en difficulté car ils ne peuvent plus s'illusionner. En fait, ils le peuvent et le font, mais cela devient plus difficile. Bah oui, pour tous ceux qui ont vendu leur âme au diable pour obtenir richesse et tout ça. Ils sont pas heureux. Ils ont tout. Ils ont tout, même plus que tout. Ils sont tannés. Ils ont plus de goût à rien. Ils vont tellement dans le truc du sexe que ça les fait chier. Tout les fait chier. Ils sont, bah oui. Hein? Je sais plus comment on dit. Ils sont tannés, j'ai dit, mais il y a un autre mot, mais je me rappelle plus. Ils sont blasés, voilà. Ils sont blasés de tout, même l'argent. C'est écœurant, quoi. C'en est écœurant. Par contre, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, honnêtement, je parle, sans avoir vendu leur âme au diable, ils ont travaillé dur. Là, oui, j'ai respect pour eux. Là, ils ont travaillé dur. Donc, ils ont reçu ce qu'ils ont mérité de leurs mains. Hein. Voilà. Alors, aussi longtemps que le mental et l'ego menacera votre vie, vous ne pourrez vous sentir vraiment à l'aise, être en paix ou comblé, sauf pendant de brefs intervalles. Quand vous aurez obtenu ce que vous vouliez ou qu'un besoin maladif aura été satisfait, puisque l'ego est en soi une identité secondaire, il cherche à s'identifier à des objets extérieurs. Il a un constant besoin d'être défendu et nourri. Les choses auxquelles il s'identifie le plus communément sont les biens matériels, le statut social, la reconnaissance sociale, les connaissances et l'éducation, l'apparence physique,
Oh bah ça, les pervers narcissiques, attention, hein, là, oh là là, il faut qu'ils soient tirés à 4 épingles et puis ils se font même trafiquer le visage, hein, ils se font refaire le visage, ils se décollent les cheveux, ils se font mettre des faux nichons, enfin voilà, hein, la fausse blonde là, hein, ouais, tu me fais marrer toi, qui s'est fait décolorer les cheveux là, ça te va pas en plus, puis je sais même pas si c'était vraie tête. Ouais, en tout cas, je dirais pas le mot. T'as l'air d'une... Je dirais pas le mot. La connaissance et l'éducation, l'apparence physique, les aptitudes particulières, les relations, l'histoire, bah, tout n'est que mensonge de tout ce que tu as pu écrire ou dire, donc ton apparence l'est également. Tout autant. L'histoire personnelle et familiale, les systèmes de croyance et souvent aussi les formes d'identification collective, qu'elles soient d'ordre politique, nationaliste, racial, religieux ou autre, vous n'êtes rien de cela. Cela vous effraie-t-il? Je ne juge pas, je dis des vérités, hein, c'est différent. Parce que si c'est pas de juger, c'est dire la vérité. Nuance. Ouais, ça te fera sûrement autrement comme tu seras jugé, je te le dis. Cela vous effraie-t-il? Ou vous sentez-vous soulagé de l'entendre? Tout cela, vous devrez y renoncer tôt ou tard. Il vous sera peut-être difficile de le croire, et je ne vous demande certainement pas de penser que vous ne pourrez trouver votre identité dans l'une ou l'autre de ces choses. Vous connaîtrez vous-même la vérité par l'expérience. Au plus tard, vous la connaîtrez lorsque vous sentirez la mort approcher. La mort vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Amen. La mort n'existe pas, ce n'est qu'une illusion dans ce monde d'illusions et de mensonges. Plongez dans le moment présent. Ne cherchez pas votre moi dans le mental. Ah ben je dis quelques phrases entre deux, hein? Oui. Seigneur. Faut pas m'en vouloir, hein? J'ai l'impression que j'en ai encore beaucoup à apprendre sur les rouages du mental avant de pouvoir me rapprocher de la conscience totale ou de l'éveil spirituel. En fait, non, les problèmes du mental ne peuvent pas se résoudre sur le plan du mental. Lorsque vous avez saisi la base de dysfonctionnement, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre que vous ayez besoin d'apprendre ou de comprendre. L'étude de complexité du mental fera peut-être de vous un bon psychologue, mais cela ne vous amènera sûrement pas au-delà du mental. Tout comme l'étude de la folie ne suffit pas à instaurer la santé mentale. Vous avez déjà compris le mécanisme de base de l'état d'inconscience, c'est-à-dire l'identification au mental qui crée un faux moi, l'ego, et le substitue à votre véritable moi qui irradie de l'être. Et comme Jésus l'a dit, vous devenez un rameau coupé de la vigne. Putain, j'ai froid là, il me fait un grand courant d'air. Les besoins de l'ego sont infinis comme celui-ci, se sent vulnérable et menace. Il vit dans un état de peur et de besoin du moment que vous en connaissez le dysfonctionnement fondamental. Vous n'avez pas besoin d'en explorer les innombrables aspects, pas besoin d'en faire une problématique personnelle complexe. Il va sans dire que l'ego adore ça. Il cherche constamment à s'accrocher à quelque chose pour maintenir et renforcer son sens illusoire de soi. Il s'accrochera donc facilement et volontiers à vos problèmes. Voilà pourquoi, chez un grand nombre de gens, le sens du moi est une grande partie intimement lié à leurs problèmes. Voilà, ça c'est le chapitre 3 que j'ai commencé, de la page 57. Non, pourquoi que j'en parle des trucs? Ouais, la dame, il faut voyer ça avec le facteur. Bah, ça dépend, on n'a pas toujours le même facteur qui nous livre. Hein, un peu rigoler la dame, là, quand même. Hein, si c'est Pierre-Paul ou Jacques, hein, si c'est Jacques qui m'a amené, puis qu'il n'est pas monté au deuxième étage parce qu'il était trop feignant, bon, bah voilà, je suis quand même bien obligé de le dénoncer. L'autre coup, j'ai eu Paul. Paul, il est monté au deuxième. Hein, bon, je dis des prénoms comme ça parce que je connais pas son nom. Puis il était super gentil, le monsieur. Il était dans les 45 ans. Il était plus sérieux, le monsieur. L'autre, je sais pas si c'est un jeune ou quoi. J'ai pas bien vu. Il avait le dos tourné comme il était en train de fouiller dans le camion. Voilà. Donc, j'ai pas vu. Ouais, vas-y, chante, mon gars. Là, tu peux chanter, je m'en bats les couilles. Hein, c'est pas minuit. Il est midi. Alors...
Ainsi, une fois que vous avez reconnu le fondement de la conscience repose sur l'identification au mental qui inclut bien sûr les émotions. Vous en sortez, vous devenez présent. Et quand vous êtes présent, vous pouvez permettre au mental d'être tel qu'il est sans vous laisser empêtrer dans ses rouages. Le mental n'est pas le dysfonctionnement en lui-même. C'est un outil merveilleux. Le dysfonctionnement s'installe quand vous y cherchez votre moi et que vous le prenez pour vous. Il devient alors l'ego et prend totalement le contrôle de votre vie. Puis si on vient m'engueuler parce que j'ai tagué sur les portes, sur les murs, j'en ai rien à branler. C'est de la peinture pourrie de toute façon. C'est... Hein, qu'on vienne pas me faire chier. Et puis que la voisine, là, comme elle va revenir, là, la copine, si elle me dit quelque chose, je dis, tu t'occupes de tes fesses. Voilà. Je me démerde comme je peux, du mieux que je peux, avec ce que j'ai sous la main. J'ai dit, j'en ai marre qu'on me mette pas mes colis, qu'on me monte pas mes colis chez moi, alors que, voilà. Alors j'ai dit, tu t'écrases, tu me fais pas chier, t'es là que 2-3 fois dans l'année, tu me fais pas chier. Voilà. Elle est allée me réclamer le prix de la porte d'en bas, que Gilles sûrement a participé au prix. Qu'elle vienne pas me faire chier avec le prix de la porte. C'est eux qui ont voulu mettre une porte nouvelle, parce que l'ancienne c'était une porte, comme il y a dans le temps, qui pesait 200 tonnes, et puis que comme il y avait du soleil ou de la pluie, la porte elle se bloquait, on pouvait pas l'ouvrir. Elle se bloquait du pied. Bon. C'était pas compliqué, hein. Gilles, il passait un coup de... Il avait tout ce qu'il fait comme outil. Il pouvait, avec le lapidaire, en découper un morceau en bas et puis elle bloquait plus, hein. Puis voilà, hein. On dû changer la porte. Mais bon. En plus, il y avait une vitre toute en plastique, en plexiglas, parce que la vitre en carreau avait dû être brisée. Ça doit être Gilles qui avait dû mettre ça. Donc c'était bien. C'est eux qui ont voulu à tout prix mettre une porte neuve, là, les voisins d'à côté, là, vas-y. Donc qu'elles viennent pas me faire chier. Je vais pas aller rechercher une porte qu'on a mis il y a 20 ans, puis que les travaux ont même pas été faits complètement. Ils ont même pas mis les protections de mousse et tout ça. Bon. Que je vais y repayer la porte, que Gilles a payé, a sûrement donné de l'argent, parce que Gilles est pas comme ça, hein. S'il y en a un qui veut acheter une porte nouvelle, on participe, hein. Faut arrêter, quoi. Bon, ça y est, j'ai passé le truc, là, ça y est. Mettez fin à l'illusion qu'est le temps. Le temps n'existe pas, c'est une illusion. Ça, c'est une grande vérité, parce que comme on va en nous, on est dans l'éternité, on est dans le moment présent. C'est le vrai moment, c'est le vrai temps, le moment présent. Hein? Et ça, ils veulent pas ça. Là-haut, les dracos, les reptiliens, tout ce que vous voulez bien. Ils veulent pas qu'on se reconnecte au divin qui est là-haut directement. Moi, je m'en fous, j'y suis directement. Là-haut, j'y suis. Hein, mais pour dire, ils veulent pas que le peuple s'éveille, parce que plus on est éveillé, plus la terre remonte en énergie, et puis que la lumière vient, la lumière grandit, et puis eux, ça les fait chier, parce que eux, ils sont l'ombre, et puis voilà. Donc, ils se sentent repoussés, hein. Oui. Ils sentent leur faim, hein. Bah oui, il y a un moment hein, pour tout, hein, les gars, hein, depuis le temps, quand même, voilà, c'est comme ça, hein. Mais bon, sans le mal, il n'y a pas le bien, et sans le bien, il n'y a pas le mal ici-bas, sur la terre. Voilà, chacun équilibre le tout. Ça, c'est vrai. Alors, je continue. Mettez fin à l'illusion que qu'est le temps. Il semble presque impossible de se dissocier du mental. Nous y sommes tous plongés comme comment apprendre à un poisson à voler. Oh, bah, il y en a des poissons volants. On les voit dans la mer, ils sautent, ils sortent. C'est marrant, on les appelle ça les poissons-chats, non, je crois. Ah, c'est marrant. Ben, la clé, c'est de mettre fin à l'illusion du temps, parce que le temps et le mental sont indissociables. Si vous éliminez le temps du mental, celui-ci s'arrête, sauf si vous choisissez de vous en servir. Quand vous êtes identifié au mental, vous êtes prisonnier du temps. Et une compulsion vous incite à vivre presque exclusivement en fonction de la mémoire et de l'anticipation. Ceci génère une préoccupation permanente du passé et du futur. Moi, je me sers du passé et du futur parce que j'ai vu mes vies passées et j'ai vu le futur aussi. Mais ça c'est Dieu qui m'a mis ça devant moi. Hein. Voilà. Hein. Uniquement ça, pour prophétiser. Voilà. Voilà. Du passé et du futur. Une indisponibilité à honorer et accueillir l'instant présent, ainsi qu'une incapacité à lui permettre d'être. La compulsion naît du fait que le passé vous confère une identité et que le futur comporte une promesse de salut et de satisfaction sous une forme ou un autre. Passé et futur sont tous deux des illusions.
Ouais, ben, j'ai vécu dans le passé, hein, c'était pas une illusion, hein, comme j'ai vécu il y a 2000 ans, il y a 6000 ans, il y a 15 000 ans, j'en sais rien. Ouais, la tour de Babel, c'est quand même assez vieux, hein. Et puis Moïse dans le désert, là, tout ça. Et puis l'Égypte antique, hein, c'est quand même assez vieux aussi, ça. Et puis le Moyen-Âge. Et puis la Renaissance. J'ai vécu dans toutes ces époques-là. Et encore, ils m'ont pas mytho, hein, parce que vu que je viens d'en haut, j'étais en haut, la Sophia, et je suis toujours la Sophia en haut et ici. Enfin bref, hein, c'est encore plus vieux, hein. C'est avant que je me réincarne la première fois sur Terre. Ouais. En tout cas, voilà. De la Sophia, et je me suis réincarné sur Terre, en Égypte antique, des trucs comme ça. Après, je me suis retrouvé au temps de Jésus, en tant que Marie-Madeleine. Et puis après, je me suis retrouvé à la Renaissance. Mais non, la Renaissance, c'est avant le Moyen-Âge. Non, c'est le contraire. Le Moyen-Âge, c'est avant, quoique ils nous ont tellement menti. Le Moyen-Âge, après la Renaissance, je me rappelle que du château, c'est tout. Chambord, c'est tout, il n'y a que ça qui me parle. Le château de Chambord, j'ai toujours aimé. Même enfant, j'avais des photos de châteaux, de tous les châteaux, mais j'aimais bien celui-là. Plus particulièrement que les autres. Donc c'est pas pour rien. J'ai peut-être connu Henri II, j'en sais rien, ou j'en ai aucune idée. Je me souviens que du château, que je suis attaché à ce château. C'est tout. Et voilà. Et puis ma dernière mort, bah, c'est en 1940. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai d'autres trucs, hein, plusieurs fois, 3 fois en Égypte antique, et puis, oui, en tant qu'homme et femme, donc voilà, prêtresse d'Égypte, et puis, prêtresse d'Égypte, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Prêtresse de Isis. Ah bah, je me suis vue, hein, c'est bon. Donc, Dieu a voulu me montrer quelques morceaux de mes vies passées, c'est tout, il fallait que je sache d'où je venais. Voilà. Pour que ici, une fois que je suis éveillé, de bien comprendre. Et le puzzle, c'est comme un puzzle, tout s'emboîte parfaitement. Voilà, c'est tout, j'ai déjà dit dans mes vidéos. C'est le nez qui me chatouille, avec ces courants d'air là. C'est pas grave. Mais, alors je continue. Passé et futur sont tous deux des illusions. Mais sans le sens du temps, comment pourrions-nous fonctionner dans ce monde? Bah ouais. Il n'y aurait plus d'objectif à atteindre. Je ne saurais même plus qui je suis puisque c'est mon passé qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense que le temps est quelque chose de très précieux et que nous devons apprendre à nous en servir avec sagesse plutôt que de le gaspiller. Ouais, les pervers narcissiques, vous gaspillez votre temps. Vous tournez à l'envers au lieu d'avancer, hein, ça c'est sûr. Hein. Le temps n'est pas précieux du tout puisqu'il est une illusion. Ce que vous percevez comme tel n'est pas le temps lui-même, mais ce point qui est en dehors du temps, soit le présent. Et l'instant présent est certainement précieux. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. Et pourquoi l'est-elle? Parce qu'elle est l'unique chose qui soit, parce que c'est tout ce qui existe. L'éternel présent est le creuset au sein duquel toute votre vie se déroule. Le seul facteur constant, la vie, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu un moment où votre vie ne se déroulait pas maintenant. Et il n'y en aura d'ailleurs jamais. Par ailleurs, l'instant présent est l'unique point de référence qui puisse vous transporter au-delà des frontières limitées du mental. Il est votre seul point d'accès au royaume intemporel et sans forme de l'être. Voilà pourquoi ils mettent une fibre dans le cerveau pour pas qu'on puisse se servir de notre glande pinéale. C'est très important, la glande pinéale. Le troisième œil. Et parce que ça nous connecte au cristal de roche qu'il y a dans la Terre. On résonne avec tout ça. C'est qu'un tout. Ouais. Oh, mais j'étudie beaucoup et j'apprends beaucoup. Et puis dans moi-même, j'écoute mon cœur, mon cœur, et puis l'esprit qui est en moi, l'Esprit Saint. Hein, et puis tout ce qui m'arrive d'en haut, et puis tout ce que je peux lire, je me dis, ça c'est vrai. Je sais faire la différence. Ça, c'est pas vrai. Là, non, il y a un problème. Voilà. Par la grâce de Dieu, oui. Merci. Rien n'existe à part l'instant présent, le moment présent, l'instant présent.
Le passé et le futur ne sont-ils pas aussi réels, parfois même plus réels que le présent? Après tout, le passé définit notre identité, ainsi que notre perception et notre comportement dans le présent. Et nos objectifs dans le futur déterminent les actions que nous entreprenons dans le présent. C'est pour ça qu'ils ont détourné... hein, c'est pour ça que ça leur plaît pas qu'on fasse de la méditation, tout ça. Hein, les chakras, les roues d'énergie qu'on a dans notre corps. Moi, j'étais tellement entraînée que je sentais les roues qui tournaient d'un sens et de l'autre. Hein, bon, bah là, maintenant, je suis tellement fatiguée que je peux plus faire autant de trucs, mais bon, hein, ça va revenir. Dieu nous a donné tout ça, c'est pas pour rien. Hein, on a la même essence que Dieu en nous, puisqu'il nous a créés à son image. Hein, faut pas oublier qu'on a les mêmes pouvoirs que lui. Hein. Bah oui, il est en nous, Dieu est en nous et nous, on est en lui. Hein, je suis pas en train de me glorifier, là, de me dire, oh, je me mets au-dessus, je me prends pour Dieu. On est une partie de Dieu. Dieu est en nous. Donc, je dis pas que je suis Dieu. De toute façon, la Sophia, elle a créé les anges là-haut. Hein? Bon. Spécial. Là aussi, on va encore faire de la jalousie. C'est pas, vous savez, ma croix, vous l'avez pas portée, ma croix. Jésus sait quelle croix que j'ai portée dans ce monde ici, dans les autres mondes, hein, dans les autres vies que j'ai eues et tout ça. Hein? Il sait qu'est-ce que j'ai porté. Et ma croix, je l'ai bien portée. Et je crois pas que vous devriez être à ma place pour la porter, cette croix. Non, non. Vous seriez même pas capable de la soulever. Alors, c'est pas la peine de m'envier, de dire « Ah, je suis jalouse parce qu'elle était Marie-Madeleine. Ah, je suis jalouse parce qu'elle est la Sophia. » Non, faut pas être jaloux. La jalousie, ça n'existe pas. Ça vient que de votre ego, d'avoir de la jalousie. Et puis, vous écoutez plutôt le petit diable qui est sur votre épaule gauche, là, que le petit ange qui est sur votre épaule droite. Hein? Enfin, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Alors, excusez-moi, hein, j'ai pas mangé et les boyaux font beaucoup de bruit. Ouais. Alors, rien n'existe à part l'instant présent. Là, que nous entreprenons dans le présent. Vous n'avez pas encore saisi l'essence de ce que je dis puisque vous essayez de le comprendre mentalement. Le mental ne peut pas comprendre cela. Vous seul le pouvez. Écoutez simplement ce que je vais dire, s'il vous plaît. Il est poli, hein. Moi aussi, je peux dire, va te faire enculer, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, c'est une plaisanterie, mais elle est un peu con quand même. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est un gros mot? Après, non, mais je vois des orbes, là, je crois pas qu'ils sont contents. Hein. Faut pas que je pousse trop le bouchon trop loin. Ouais. Avez-vous jamais eu une expérience fait penser au senti quelque chose qui ne se situe pas dans le moment présent? Pensez-vous que cela puisse vous arriver un jour? Est-il possible que quelque chose soit en dehors de l'instant présent? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Rien ne s'est jamais produit dans le passé, cela s'est produit dans le présent. Dominique. Bon, je ris de moi-même. Rien ne se produira jamais dans le futur, cela se produira dans le présent. Mais on peut voir le futur, je l'ai vu. Et puis, il se passe bien les choses que j'ai vues il y a 4 ans. Hein. On est en plein dedans. Ça s'appelle être prophétesse, être prophétique. Voilà, on prophétise, on voit le futur, on voit le passé. C'est de la prophétie. Voilà. Ce que vous considérez pour ce qui est du futur, hein, parce qu'on ne peut pas prophétiser sur le passé. Quoique, Seigneur Jésus, il faudrait que tu me le dises. Ce que vous considérez comme le passé est le souvenir d'un ancien moment présent mis en mémoire dans l'esprit. Lorsque vous vous souvenez du passé, vous revivez une mémoire. C'est ce que vous faites. Maintenant, le futur est un présent imaginé, une projection du mental. Quand le futur arrive, c'est sous la forme du présent. Lorsque vous pensez au futur, vous le faites dans le présent. De toute évidence, le passé et le futur ne constituent pas des réalités en soi. À l'instar de la lune qui n'émet pas sa propre lumière, mais peut seulement refléter la lumière du soleil, le passé et le futur ne sont que de pâles reflets de la lumière, du pouvoir et de la réalité qu'est l'éternel présent. Leur réalité est empruntée au présent. Le mental ne peut pas comprendre l'essence de ce que je suis en train de dire. Toutefois, dès que vous la saisissez, il se produit un basculement de la conscience du mental à l'être, du temps à la présence. Tout d'un coup, tout semble vivant, irradie d'énergie, s'anime de l'être. Le je suis. La clé pour entrer dans la dimension spirituelle.
Dans des situations où la vie est mise en jeu, ce basculement de la conscience du temporel à la présence se produit naturellement. La personnalité qui a un passé et un futur s'efface temporairement pour être remplacée par un intense et consciente présence à la fois très calme et très alerte. Ben, comme j'étais en danger de mort, c'est ce que ça m'a fait. Hein. Ouais. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Hein. Les gens posés pour répondre à cette situation naissent dans cet état de conscience. La raison pour laquelle certaines personnes aiment prendre part à des activités dangereuses comme l'alpinisme, la course automobile et autres, c'est que cela les oblige à être dans l'instant présent, même si elles ne sont pas conscientes de ce fait. Cette activité les amène dans cet état intensément vivant qui est libéré du temps, des problèmes, de la pensée et du fardeau de la personnalité oubliée, ne serait-ce qu'une seconde. Ah bah le mec il m'a tenu longtemps le bras et il pouvait me balancer dans le bassin. Hein. Ça a duré, oh là, je sais pas combien mais ça a duré très longtemps. Une demi-heure, une heure, j'en sais rien. Donc j'ai resté tout ce temps-là dans le moment présent. Ce second, le moment présent, peut se traduire par la mort. Malheureusement, ces gens viennent à dépendre d'une activité particulière pour retrouver cet état. Mais vous n'avez pas besoin d'escalader la face nord de Léger pour ça. Vous pouvez y accéder dès maintenant. Les maîtres spirituels de toutes les traditions font de l'instant présent la clé d'accès à la dimension spirituelle, et ce depuis toujours. Malgré cela, il semble que leur message soit resté lettre morte. On ne l'enseigne certainement pas dans les églises et les temples. Si vous entrez dans une église, vous entendrez peut-être de telles phrases lues dans l'Évangile. N'ayez aucune pensée pour le lendemain, il prendra soin de lui-même. Ou quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière ne mérite pas le royaume de Dieu. Ou, bien encore, entendez-vous le passage sur les magnifiques fleurs qui ne se préoccupent pas du lendemain, mais qui vivent avec grâce dans l'éternel présent et reçoivent en abondance de Dieu ce dont elles ont besoin. Néanmoins, la profondeur et la nature radicale de cet enseignement ne sont pas reconnues, personne ne semble réaliser que ceux-ci sont censés être vécus pour engendrer une profonde transformation intérieure. Bah oui, il faut faire de la méditation comme Bouddha. Et là, tu te retrouves. L'essence même de la philosophie zen consiste à avancer sur l'âme de rasoir qu'est le présent, à être si totalement et complètement présent qu'aucune souffrance, rien qui ne soit pas vous en essence, ne puisse survivre en vous. Le temps étant aussi absent, tous vos problèmes se dissolvent. La souffrance a besoin du temps. Elles ne peuvent survivre dans le présent. Le grand maître zen Renzai avait souvent l'habitude de lever le doigt et de poser lentement la question suivante à ses élèves, pour les obliger à se détourner de l'attention qu'ils accordaient au temps. En ce moment, que marque-t-il ? C'est une question puissante qui exige une réponse ne provenant pas du mental. Elle est conçue pour ramener votre attention profondément dans le présent. Il existe une autre question dans la tradition zen. Si ce n'est pas maintenant, quand alors ? Dans le moment présent. Le présent figure également au cœur de l'enseignement soufi, cette branche mystique de l'islam. Les soufis ont un dicton. Le soufi est le fils du temps présent. Et Rumi, le grand poète et enseignant soufi, déclare « Le passé et l'avenir soustraient Dieu de notre vue, brûlons-les tous deux au bûcher. » Eckhart, le grand enseignant spirituel du XIIIe siècle, a résumé tout cela de façon magnifique. Le temps est ce qui empêche la lumière de nous atteindre. Il n'existe pas de plus grand obstacle à trouver Dieu que le temps. Comment accéder ? C'est bien pour ça que Dieu, il est le maître du temps. Hein ? Il est le maître de toutes choses. Voilà. Moi, je le dis. Moi. Comment accéder au pouvoir du moment présent ? Il y a un instant, pendant que vous parliez de l'éternel présent et de la... Péchi, ma loupe, elle est... Je suis ma loupe parce que là... Hein,
Il y a un instant, pendant que vous parliez de l'éternel présent de l'irréalité du passé et de l'avenir, je me suis surpris à regarder cet arbre devant la fenêtre. Je l'avais déjà regardé à quelques reprises, mais cette fois-ci, il était différent. La perception extérieure n'avait pas beaucoup changé, sauf que ses couleurs semblaient plus éclatantes et plus vivantes. Une autre dimension s'était ajoutée. Ce n'est pas facile à expliquer. Je ne sais pas comment, mais j'étais conscient de quelque chose d'invisible. Ben oui, on voit l'aura de l'arbre. On voit les énergies de l'arbre. Moi, j'avais pris 2 arbres et je leur avais donné des noms. Seigneur. Et ça, je mens pas, je l'ai déjà raconté dans mes vidéos. J'en avais choisi un, ils l'ont coupé, donc j'en ai pris un autre et encore un autre. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les arbres. Hein. Ma mère avait des arbres aussi dans son jardin, des lilas, tout ça, que j'ai pété parce que je montais dedans. J'ai pris une branlée ce jour-là. Oh putain. Je m'en souviendrai. Hein, lilas blanc et lilas mauve. Magnifique. Alors, ouais, je m'en rappellerai. Oui, c'est vrai, il y a les énergies, on les voit. Bon, comme on peut voir l'aura des personnes et tout ça. Hein. Je ne sais pas comment, mais j'étais conscient de quelque chose d'invisible, que j'ai ressenti comme étant l'essence de cet arbre, son esprit, si vous voulez. Et j'en faisais partie d'une certaine façon. Bah oui, on est tous connectés, on est tous interconnectés, nous sommes un et le tout en même temps. Donc c'est pas compliqué. Je réalise maintenant que je n'avais jamais vraiment vu cet arbre avant, sinon une image morte et vide de lui. Quand je le regardais maintenant, il y a encore un peu de cette conscience, mais je peux la sentir s'estomper. Vous voyez, l'expérience est déjà en train de devenir du passé. Une telle expérience peut-elle devenir plus qu'une impression fugitive? C'est pour ça qu'ils ont abattu les vieux arbres qui faisaient 12 km de haut. Hein? Autrefois, c'était comme ça sur la Terre. Les arbres faisaient 12 km de haut. J'ai fait mes recherches. Ils sont pétrifiés maintenant. On croit que c'est de la pierre. Mais on voit encore la forme de ces arbres qui existaient. Parce que sur la Terre, tout était géant. Les champignons étaient géants. Tout ça. J'ai eu des visions de ça. Comme j'ai vu une vidéo, j'ai dit, bah oui, c'est vrai. J'ai eu la vision. Parce que comme je vois des vidéos, on m'envoie des visions aussi en même temps. Et j'ai dit, c'est vrai, un moment sur la Terre, il y a eu les géants, puisqu'il y a eu les dinosaures, ils étaient gigantesques, les arbres étaient gigantesques, et les personnes qui vivaient sur Terre étaient gigantesques aussi. Et c'est eux qui ont construit les murs gigantesques et tout ça, hein, les géants et tout ça. Il y a aussi les anges de Elohim hein, qui sont venus construire certains édifices. Ils sont grands aussi, les anges d'Elohim. Alors, pendant un instant, vous avez été libéré du temps. Vous êtes entré dans le moment présent et avez donc perçu l'arbre sans l'écran du mental. La conscience de l'être s'est intégrée à votre expérience de perception. La dimension de l'intemporel introduit une autre sorte de forme d'appréhension de la réalité qui ne tue pas l'esprit vivant en chaque créature et en chaque chose. Une appréhension de la réalité qui ne détruit pas le sacré et le mystère de la vie, mais qui exprime plutôt un profond amour et une immense révérence pour tout ce qui est. Une appréhension de la réalité dont le mental ne sait rien. Le mental ne peut pas appréhender la réalité de l'arbre. Il peut seulement connaître des faits et des informations au sujet de l'arbre. Le mental ne peut appréhender la réalité de ce que vous êtes. Il connaît seulement des étiquettes, des jugements, des faits, des opinions à votre sujet. Seul l'être appréhendé la réalité directement. Mais le mental ainsi que les connaissances ont leur place et c'est dans le domaine de la vie pratique de tous les jours. Cependant, quand le mental se met à régir tous les aspects de votre vie, y compris vos relations avec d'autres êtres humains et avec la nature, il devient un monstrueux parasite que si on ne le surveille pas, peut bien finir par éliminer toute vie sur cette planète et lui-même par la même occasion en tuant son hôte. Oui, les arbres géants comme ça, ils étaient connectés au ciel et à la terre directement. Et ils se déplaçaient. Ça, j'ai déjà dit Rien n'est impossible à Dieu. Hein. Dieu faisait que ces arbres se déplaçaient.
Voilà, la terre devenait plus molle et puis il pouvait se déplacer. C'est ainsi, et puis moi je le crois, je pense que c'est une grande vérité. Là, j'ai encore un flash là devant moi. Donc il prouve que c'est vrai et que je mens pas. Alors, vous avez eu un aperçu de la façon dont l'intemporel peut transformer votre perspective, votre perception, pardon, mais une expérience ne suffit pas. Peu importe sa beauté ou son intensité, ce qu'il faut et ce qui nous intéresse. Et ça, les Amérindiens le savaient très bien. Et le savent toujours, hein. Il y a encore des survivants. Hein. Ils n'ont pas éliminé tous mes amis, mes frères. Hein, ils les ont mis dans des... Ah, bah, ils ont mis dans des camps, hein, dans des camps. Hein. Bah oui, hein, dans des réserves. C'est des camps, ça, les réserves. Quelle honte. Quelle honte. Enfin, bref. J'espère que j'ai pas de descendants qui ont participé à ça, parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je demande pardon, si j'ai des descendants qui ont participé à détruire ce peuple, j'ai demandé pardon, voilà, parce que franchement, ça me fait mal au cœur. C'est un basculement permanent de la conscience. Alors, brisez la vieille habitude qui vous fait nier le moment présent et y résister. Exercez-vous à soustraire vos attentions du passé et du futur, comme la nécessité ne se présente pas. Sortez de la dimension temporelle autant que vous le pouvez dans le quotidien. Si vous éprouvez de la difficulté à accéder directement à l'instant présent, exercez-vous d'abord en observant la tendance habituelle de votre mental à vouloir fuir le moment présent. Vous constatez qu'il imagine en général l'avenir comme étant meilleur ou pire que le présent dans le premier cas. Il vous donne de l'espoir ou du plaisir par anticipation dans le deuxième cas. Il crée de l'anxiété. Chaque fois, il s'agit pourtant d'une illusion. En vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus présent dans votre vie. Dès l'instant où vous prenez conscience que vous n'êtes plus présent, vous l'êtes chaque fois que vous pouvez observer votre mental. Vous n'êtes plus que vous observez votre mental, virgule. Vous n'êtes plus, page 64, vous n'êtes plus pris à son piège. Une autre faveur, oh puis j'ai du mal à lire, ça fait de l'ombre. Un autre facteur est entré en jeu. Ah bah celui-là que j'ai attendu, là, il est pas monté, hein, le con. Enfin bref. C'est un peu la faute du voisin. S'il mettait son nom sur sa porte, l'autre, il réaliserait qu'il est au rez-de-chaussée premier étage et non pas au deuxième. Hein. Bon, on voit bien qu'il y a des marches, de toute façon, qui montent après. Mais comme il était pressé, tellement pressé que j'ai pas eu le temps de descendre pour lui dire vous n'avez pas tapé chez la bonne personne. Bah, comme ça, tout est écrit sur les murs. Hein, c'est bon, vas dites. Je fais comme les Égyptiens, moi, je mets des hiéroglyphes. Ouais. Quelque chose qui n'appartient pas au mental. La présence, et puis comme ça, lundi, je vais l'attendre de pied ferme. Vous inquiétez pas. Ouais. Je lui ai demandé, est-ce que c'était vous qui est venu samedi je vous ai vu que de dos comme vous étiez dans votre camionnette, donc j'ai pas pu voir. Il m'a dit, non, c'était pas moi. Ça se peut, hein. Donc, le principal, c'est que j'ai mon colis. Parce que si c'est un colis qu'une de mes amies m'a envoyé, ou si c'est une des sociétés qui m'ont envoyé... Parce que j'ai tellement de colis, j'en ai au moins... je compte pas, hein, d'accord. Enfin, les livres... là, les livres que je prends chez Christine Claire, ceux-là, j'ai pas besoin que le facteur monte pour me le mettre, il me le met dans ma boîte aux lettres. Tandis que les autres colis, oui, je dois être présente. Alors, en tant que témoin, soyez présent en tant qu'observateur de votre mental, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions, de vos réactions, des diverses situations. Accordez au moins autant d'attention à vos réactions qu'à la situation ou à la personne qui vous fait réagir. Remarquez aussi la répétitivité avec laquelle votre attention se fixe sur le passé ou l'avenir. Moi, c'est mon voisin, surtout, la répétitivité. Ouais, mais enfin, je suis obligé de me décharger parce que sinon... Sinon, moi je fais uniquement ça, c'est comme si j'étais je vous parle comme si je parlerais à un psychiatre, quoi. Hein, y en a qui vont voir le psy pour se décharger de leurs émotions et tout ça. Bon, sauf que moi ça me coûte pas de sous, hein, je le fais directement par ma vidéo, quoi. Ça coûte toujours assez cher pour aller raconter sa vie au psychiatre, hein. Voilà. Répétitivité avec laquelle votre attention se fixe sur le passé ou l'avenir. Ne jugez pas et n'analysez pas ce que vous observez. Regardez la pensée, sentez l'émotion, surveillez la réaction.
N'en faites pas une problématique, vous sentirez alors quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de vos sujets d'observation. La présence calme qui observe de derrière le contenu du mental, le témoin silencieux. Hein, les gars? Ah oui, il ne faut pas que je perde mon papier, hein? Qu'est-ce qu'il me met, le monsieur, là? Il me met? Je repasserai demain. Bon, bah là, la dame m'a expliqué que c'est des étiquettes préécrites, donc voilà. Alors, il me marque, dès cet après-midi, à 16h15, sauf le samedi, centre courrier, rue Marcel Delpine. Là, c'est à 2 km de chez moi, je ne peux pas y aller. Puis, à partir de demain, au bureau de poste de rue de la Poste, là, mais demain, ce sera pour lundi, quoi, qu'elle m'a dit. Ah oui, parce que demain, c'est dimanche. Donc, ça sera pour lundi. Donc, alors, si je ne se présente pas ici lundi, ben, je pourrais y aller lundi aussi, retourner là-bas avec ça. Puis là, mon colis sera là-bas au PTT. Ils vont me faire marcher, mais c'est pas grave. Ça me fait de l'exercice. Ouais, bah. Après, enchanté, mon gars. Moi, je m'en fous du moment que c'est pas pendant que je dors. Parce que comme il me réveille puis que je dors, je fais la gueule. Il y a de quoi. Et puis qu'il se lève, comme je vais faire pipi puis que je me recouche, ben, il se lève exprès. Pour pas que je dors. Mais bon, tout ne dure qu'un temps. Tout ne dure qu'un temps. Alors, lorsque certaines situations déclenchent des réactions empreintes d'une forte charge émotionnelle, comme lorsque l'image de soi est menacée, qu'un défi se présente dans votre vie et suscite de la peur, que les choses vont mal ou qu'un nœud émotionnel du passé refait surface, la présence doit se faire intense. Dans de telles situations, vous avez tendance à devenir inconscient. La réaction ou l'émotion prend totalement possession de vous, vous devenez elle et agissez en fonction d'elle. Vous vous justifiez, vous accusez, vous attaquez, vous vous défendez. Moi, je me suis défendu contre les pervers narcissiques, mais ce qu'ils ont fait, ben, ils retournent, ils se font passer pour victimes. C'est marrant, ça, quand même, hein. Je me défends contre eux parce qu'ils me disent des saloperies, tout un tas de pourritures pour pouvoir me faire crever avec mon empathie. Hein. Ils se sont servis de mon empathie pour me faire crever. Ils ont retourné mes dons contre moi. Et après, ils se font passer pour la victime. Il y a quand même un sacré problème. Hein. Ouais. Alors, vous vous justifiez, vous vous accusez, vous attaquez, vous vous défendez. Sauf qu'il ne s'agit pas de vous, mais de scénarios réactifs du mental dans son habitude, mode de survie. Ah, c'est plutôt moi, j'étais dans le mode survie, mais parce qu'on m'attaquait. Hein, c'est différent. Hein. Mais l'autre personne qui renverse le rôle pour me faire passer pour la victime, ah bah faut le faire. S'identifier au mental, c'est lui donner de l'énergie. Observer le mental, c'est lui enlever de l'énergie. S'identifier au mental accentue la dimension temporelle. Observer le mental donne accès à la dimension temporelle. L'énergie économisée se transforme en présence une fois que vous savez d'expérience ce qu'être présent signifie. Ma copine, là, je sais pas, tu voulais m'envoyer quelque chose, ma belle, mais j'espère que c'est pas ton colis, ma belle. Non, tu veux m'envoyer quelque chose, mais bon, bah écoute, si c'est ton colis, je l'aurai quand même, hein. Hein, tu te reconnaîtras, ma belle, je vais pas dire ton nom. Voilà. Il est beaucoup plus aisé de simplement choisir de sortir de la dimension temporelle chaque fois que vous n'avez pas besoin du temps pour des raisons pratiques et de plonger davantage dans le présent. Ceci n'amoindrit pas votre aptitude à vous servir de la dimension temporelle. Le passé ou le futur, quand vous avez besoin d'y faire référence pour des questions d'ordre pratique, cela n'amoindrit pas non plus votre capacité à employer votre mental. En fait, cela l'améliore. Quand vous l'utiliserez, votre mental, celui-ci, sera plus vif, plus pointu. Ça, c'est vrai. Comme on est dans le moment présent, je peux vous dire que... Alors, comment se défaire du temps psychologique? J'en suis d'où, là? Oui. Apprenez à utiliser le temps dans les aspects pratiques de votre vie. On pourrait appeler cela le temps horloge. Mais revenez immédiatement à la conscience du moment présent, quand les choses pratiques ont été réglées. De cette façon, il n'y aura aucune accumulation de temps psychologique qui est à l'identification au passé et la perpétuelle projection compulsive dans l'avenir. Le temps horloge ne concerne pas uniquement la prise de rendez-vous
ou la planification d'un voyage. Cela veut aussi dire tirer de leçons du passé afin de ne pas répéter sans arrêt les mêmes erreurs. Se donner des objectifs et les poursuivre. Anticiper l'avenir grâce aux modèles et aux lois physiques, mathématiques ou autres appris dans le passé et adopter les démarches justes en fonction de nos prévisions. Mais même là, dans le cadre des choses pratiques, nous sommes obligés de nous référer au passé et au futur. Le moment présent reste le facteur essentiel. Toute leçon tirée du passé devient pertinente et est appliquée dans le maintenant. Toute planification ou tout effort pour atteindre un objectif particulier s'effectue dans le maintenant. Même si la personne illuminée maintient toujours son intention dans le présent, celle-ci est tout de même consciente du temps à la périphérie. Autrement dit, elle continue à se servir du temps horloge, mais est libérée du temps psychologique. Quand vous vous exercez à cela, soyez attentif à ne pas transformer involontairement le temps horloge en temps psychologique. Par exemple, si vous avez commis une erreur dans le passé et en tirez une leçon maintenant, c'est que vous utilisez le temps horloge. Par contre, si vous revenez mentalement dessus sans arrêt, si vous vous critiquez et éprouvez des remords ou de la culpabilité, c'est que vous êtes tombé dans le piège du moi et du mon. Vous assimilez cette erreur au sens que vous avez de votre identité et elle appartient alors au temps psychologique. Ce dernier est toujours lié à un sens de page 66. L'identité fausse, l'incapacité à pardonner, se traduire automatiquement par un lourd fardeau de temps psychologique. Si vous vous donnez un objectif et travaillez pour l'atteindre, vous servez du temps horloge. Vous êtes conscient de la direction que vous voulez prendre, mais vous honorez le pas que vous faites dans le moment et lui accordez votre attention le plus totale. Si vous devenez trop axé sur l'objectif parce que par lui, vous recherchez peut-être le bonheur, la satisfaction est une certaine complétude, vous n'honorez plus le présent. Celui-ci se réduit à un tremplin pour l'avenir, sans aucune valeur intrinsèque. Le temps horloge se transforme alors en temps psychologique. Votre périple n'est plus